Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bien cette fin de soirée, vous allez la passer en notre compagnie. Le décor, bien vous le découvrez sur ces images de Jean-Michel Ponramier. Le ring de la salle des sports de Stein, où un public nombreux est venu assister au combat vedette de cette soirée. Un combat à 4 qui va opposer le Petit Prince, que vous avez certainement déjà vu sur vos écrans. Petit Prince dont le vrai nom est Albéric Déricourt. Il est associé ce soir à Francis Louis. Ces deux messieurs seront opposés à Jackie Richard et Daniel Nosset. Beaucoup de monde, je vous l'ai dit. L'arbitre, monsieur Serge Reggiori, qui va surveiller les 4 hommes. Speaker officiel, vous l'avez entendu, monsieur Raymond Coignard. Et une très bonne ambiance dans cette salle des fêtes à Stein, où le public se passionne toujours pour le catch. À chaque réunion, il y a beaucoup de monde qui suivent avec beaucoup d'intérêt et avec passion les rencontres de catch. Les fervents du catch sont très nombreux dans cette région parisienne, dans cette cité de la région parisienne. Et vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants le talent du Petit Prince, Albéric Déricourt. Et ce sont dans quelques secondes va débuter ce combat. Je dois vous présenter un invité qui est à mes côtés. C'est Laurent de Tuile, que les amateurs de boxe ont connu. Laurent de Tuile, serait-ce une reconversion? Est-ce que vous vous passionnez pour le catch maintenant? Oui, j'adore le catch, j'en ai fait. D'ailleurs, j'en ai pendant 5 ans. Avec M. Cyr, j'ai débuté. Puis ça, le catch me plaisait seulement vu l'âge, maintenant. Oui. Alors, vous assistez toujours à des réunions de catch. Dites-moi, vous avez quelques problèmes avec votre voix? Pardon? Vous avez quelques problèmes, vous? Oui, je suis très ennuyé en ce moment. J'ai une extraction de voix. Oui, Oh, ça me gêne terriblement, vous savez. Bien, nous allons suivre quand même, nous intéresser à ce combat qui oppose, je le rappelle, le Petit Prince associé à Francis Louis contre messieurs Jackie Richard et Daniel Nosset. C'est Francis Louis qui est sur le ring, opposé à Daniel Nosset. Culotte la plus foncée est portée par Daniel Nosset. Culotte plus claire, Francis Louis, qui est le beau-frère de notre camarade Michel Sergent, le motard du Tour de France. Le catch à 4 eh bien, est toujours très apprécié du public qui a l'occasion de vibrer. Combat prévu en 2 manches et une belle s'il y a lieu. Ah, il était trop sûr de lui. Et vous voyez que monsieur Daniel Nosset a été vite expédié hors du ring par Francis Louis, garçon athlétique qui est né à la campagne et qui possède un titre de champion de France depuis plusieurs mois. Vous avez déjà vu catcher le Petit Prince, monsieur Laurent de Tuile? Oui, très certainement, je l'ai vu souvent lutter. D'ailleurs, j'ai souvent été arbitre de ces matchs qu'il a fait. Et vraiment, c'est des matchs sensationnels. Merci Laurent de Tuile. Eh bien, vous venez de suivre l'apparition du Petit Prince qui est déjà déchaîné. Le prince du ring, qui a vraiment des qualités étonnantes. Et Jackie Richard a préféré rentrer dans son coin et laisser la place à Daniel Nosset. Eh bien, ce combat semble pour l'instant passionnant. Albéric Déricourt, surnommé le Petit Prince, échappant avec tellement d'aisance à son adversaire qui le cherche partout. Et il est très applaudi, très acclamé, le Petit Prince. Et son adversaire ne veut plus remonter sur le ring. Daniel Nosset a peur. Daniel Nosset se plaint
Et c'est son partenaire Jackie Richard qui le pousse sur le ring pour leur donner confiance. Le Petit Prince est resté dans son coin et a passé le relais à Francis Louis. Francis Louis, très beau, très belle prise des deux jambes, un saut chassé et maintenant les deux épaules au sol. L'arbitre a compté 1, 2. C'est un catch très rapide que nous suivons ce soir. Il a une belle moustache, Daniel Noced. Ah, j'ai l'impression que Laurent de Tuile... Ah bon, je pensais que Laurent de Tuile allait monter sur le ring, pas du tout, puisqu'il a simplement enlevé sa veste. Parce qu'il fait quand même assez chaud dans cette salle. Le public vibre et Laurent de Tuile se plaint des irrégularités des adversaires du Petit Prince, entre autres Daniel Noced, qui est en ce moment sur le ring. Culotte noire contre le Petit Prince, collant blanc. Il y a quand même une différence d'au moins 10 et 15 kilos entre Jackie Richard et le Petit Prince. Ce n'est pas le Petit Prince de Saint-Exupéry, mais que voulez-vous? Il se manifeste à sa façon en faisant du catch et de belle manière, il faut bien l'avouer. Remarquablement évité par le Petit Prince. Et les deux catcheurs ont passé le relais en même temps, pratiquement. C'est maintenant Francis Louis, opposé à Daniel Noced, le moustachu qui porte une culotte plus foncée, culotte noire. C'est un catch viril. L'arbitre, toujours avec beaucoup d'allure, tourne autour des deux hommes. Serge Reggiori, qui est un ancien lutteur. Bel athlète. Il faut dire que le Petit Prince et son partenaire sont arrivés un peu en catastrophe. Ils ont été, je crois, bloqués par la circulation. Ils sont arrivés vraiment au dernier moment. Ils ont à peine eu le temps de se changer et de monter sur le ring. L'arbitre ne leur a même pas accordé quelques minutes pour s'échauffer. Bien, cela ne semble pas tellement les handicaper, les gêner. Puisque pour l'instant, ce début de combat, il domine. Voilà, monsieur Daniel Noced ne sait pas où il se trouve en ce moment. Il a vu passer même très vite Francis Louis sous les jambes. Et le public pour l'instant proteste. Pour quelle raison? Pourtant Daniel Noced est régulier jusqu'à présent. Francis Louis a été projeté hors du ring. Et c'est son camarade le Petit Prince qui le remonte, qui l'encourage.
Entrée du Petit Prince. Toujours très acclamé. Laurent de Tuile, votre avis? Moi, c'est sensationnel. Magnifique d'avoir lutté. C'est en effet un catcheur très efficace, malgré son petit poids. Mais on a toujours besoin de petits poids pour faire un bon combat de catch. Et l'arbitre tourne le dos, il ne voit pas les irrégularités des deux hommes. « 10 minutes de combat. Et c'est une réaction du Petit Prince, pas pour longtemps, une main blanche portée par Daniel Noced. Le blond Daniel Noced, le moustachu. L'arbitre refusant le relais entre les deux hommes. Collant noir contre collant blanc. Collant blanc, le Petit Prince. Collant noir, son adversaire, Jackie Richard. Une blanche vaut deux noirs, dit-on. Eh bien, nous allons voir si ce soir le Petit Prince est deux fois plus fort que son adversaire, Jackie Richard. Oh, que c'est bien fait. Mais ce n'est pas très payant. Ah, ils sont deux contre le Petit Prince. Pendant l'explication de Francis Louis et de Monsieur Reggiori, l'arbitre. Voilà. Projection, allez donc voir là-bas si j'y suis. Un rappel du règlement par Monsieur Raymond Coignard. Les catcheurs doivent tenir la corde pour passer le relais. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et pour l'instant, le Petit Prince, qui veut souffler pendant quelques secondes et qui semble se plaindre du bras droit, vient de passer le relais à son partenaire Francis Louis, qui a reçu une petite manchette bien évitée. Voilà. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Une belle manchette. Projection. Deuxième projection. Peut-être un saut chassé. Non, projection encore une fois. Ah, c'est... Oui, bien vu. À côté. Ah. Ah, il envoie de toutes les couleurs pour l'instant l'adversaire du Petit Prince, Jackie Richard. On ne sait pas du tout où il est. Oh là là, ce qu'il peut lui faire. Et Laurent de Tuile, qui est à mes côtés, est ébloui par cette performance du Petit Prince. Oui, Laurent de Tuile.
formidable. Vous auriez aimé faire du catch? J'avais fait du catch. Ah oui. Seulement, j'ai pas été. Je ne voulais pas jouer comme Petit Prince, moi. Mais vous étiez doué pour un autre sport, la boxe. Ah, évidemment, la boxe, bien sûr, c'était mon sport. C'était mon métier, mon travail. D'ailleurs, j'ai habité avec M. Siri. Ah, très bien. M. Siri vous le dira. M. Siri. Monsieur Siri qui est l'organisateur de cette réunion. Oui, j'ai l'impression que Laurent Dutuil est un fervent du catch maintenant. Ah, mais il aime beaucoup le catch. Du reste, il a fait une très bonne carrière en catch aussi, comme en boxe. Et il a lutté. Pendant combien d'années tu as lutté 5 ans. Ah, il y a une différence de 10 à 15 kilos entre les deux hommes. Et lorsque Daniel Nosed expédie une manchette au Petit Prince, cela doit faire quand même assez mal. D'ailleurs, vous le voyez, il a de la peine à se relever. Et pour l'instant, je reçois quelques coups de poing de Laurent Dutuil, coups de poing involontaires, bien sûr. Mais Laurent Dutuil n'apprécie pas du tout les irrégularités des deux adversaires du Petit Prince, Jackie Richard et Daniel Nosed. Et il passe de bien mauvaises minutes, le Petit Prince, complètement étourdi, groggy. J'ai l'impression que cette première manche va revenir à Jackie Richard et Daniel Nosed, car le Petit Prince souffre. Il est dans les cordes, complètement épuisé. Et il réclame des applaudissements, mais au contraire, et vous l'entendez, ce sont des sifflets adressés par le public à Daniel Nosed. Et le public essaie d'envoyer l'arbitre à un endroit où il n'a certes pas envie d'aller, où il n'a certes pas envie de se rendre. Pourtant l'arbitre, M. Reggiori, fait de son mieux. Il ne peut pas tout voir. Il n'a pas le bras assez long, le Petit Prince. C'est involontaire, dit Daniel Nosed. Un réflexe. Rien à faire. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Mais il est tellement fatigué qu'il n'a pas la force de se relever, le
Petit Prince. Les deux pieds par terre et en tenant la corde, dit l'arbitre. Les minutes se suivent et se ressemblent pour le Petit Prince. Toujours le même prise qui doit faire très mal et l'arbitre intervient. C'est une bagarre générale au centre du ring. L'arbitre demandant à Francis lui de regagner son coin. Il y a même des manifestations parmi le public, un public qui siffle constamment, et l'arbitre et les deux adversaires du Petit Prince. Pour l'instant, le Petit Prince n'a toujours pas récupéré, allongé, complètement groggy. Encore une manchette et il retrouve le tapis. Un, deux, ah oui, trois. C'est la fin de la première manche. Fin de cette première manche. Vous voyez le public qui siffle la victoire de Jackie Richard et Daniel Nosset dans cette première manche. Quant à Laurent de Tuile, il est allé encourager le Petit Prince et Francis Louis qui ont perdu cette première manche. Laurent de Tuile, j'ai l'impression que vous êtes outré par le résultat de cette première manche. Injuste, dit Laurent de Tuile, le résultat de cette première manche. Et pourtant, l'arbitre a donné la victoire mais je vous signale que le combat n'est pas terminé, à Jackie Richard et Daniel Nosset. Après environ 12 minutes de combat, je crois, il y a quelques projectiles qui fusent sur le ring. Les spectateurs ne sont pas du tout contents, mais alors pas du tout. Après l'arbitre et après Jackie Richard et Daniel Nosset. Soigneur dehors, eh bien je pense que le combat va reprendre immédiatement avec les deux hommes qui ont terminé la première manche, c'est-à-dire le Petit Prince et Jackie Richard. Voilà, le combat a maintenant repris, toujours bien suivi par notre ami Jean-Michel Ponramier. Pour que le Petit Prince et son partenaire puissent disputer la belle, il faudrait qu'il remporte cette deuxième manche. Quant à l'arbitre, j'ai l'impression qu'il ne voit que Francis Louis. Il devrait peut-être se soucier un peu de ce qui se passe au milieu du ring. Et l'arbitre qui se réveille quand même de temps en temps donne un deuxième avertissement à Jackie Richard et Daniel Nosset. Quant au Petit Prince, il ne semble toujours pas avoir récupéré. Seul contre deux, le Petit Prince va-t-il s'en sortir? Oui, que c'est bien fait. Il est tellement épuisé qu'il s'écroule dans son coin. Et Francis Louis est seul contre deux. Et c'est parti en manchette. Oh là, je viens d'en recevoir une par
Laurent de Tuile qui se déchaîne à mes côtés. Francis lui, n'a pas peur, seul contre deux hommes. Et le public encourage. Et alors Laurent de Tuile qui n'arrête pas de me donner des coups de poing. Non, doucement. Laurent, doucement, parce qu'à la fin de la soirée, je crois que je ne pourrai plus bouger. Je vous rappelle que Laurent de Tuile a disputé un championnat du monde. Quant au Petit Prince, hors du ring, il est encore une fois fatigué, épuisé, il saigne. Ah, il est blessé au front. Il est même rougi par le sang, le Petit Prince. Et j'ai l'impression que Laurent de Tuile voudrait intervenir. Sans prendre un homme blessé. Cela dégénère un peu et sur le ring et dans la salle. Projection. Oh là là, parmi les spectateurs. Oh là, ça se déchaîne. Protégé par les soigneurs. Oh là là, messieurs, je vous en prie. Que se passe-t-il? Oh là là, ça dégénère. Ça dégénère. Heureusement qu'il y a l'intervention de la police. Je crois qu'il faudrait s'abriter car même Laurent de Tuile est monté sur le ring. Il ne faudrait pas... Messieurs, un peu de calme, je vous en prie. Et très calmement, le speaker demande aux spectateurs de regagner leur place. Ce qu'ils font lentement. Et le combat se poursuit. Toujours le Petit Prince qui est complètement rougi par le sang. Le Petit Prince se sauve un petit peu. Il veut se battre seul, malgré les blessures. Oui, monsieur Cyric. Il veut continuer tout seul, il est fou, il ne veut pas prendre la... Le Petit Prince veut continuer malgré ses blessures. Oui, monsieur Cyri me dit que le Petit Prince a un tempérament extraordinaire. En effet, il se bat et il est acclamé par le public qui est debout. Vous le voyez sur ces images, le public est debout pour encourager le Petit Prince, qui est déchaîné maintenant malgré ses blessures. Il devrait passer le relais là, le Petit Prince. Maintenant toute la salle est debout, tout le public a entouré le ring et le combat se poursuit. C'est un combat au finish entre le Petit Prince et Daniel Nocède. Balancé hors du ring, Francis Louis va essayer de secourir, d'aider son camarade à remonter sur le ring. Il s'en sort quand même, le Petit Prince. 1, 2, non, c'était presque la deuxième manche pour le Petit Prince, mais ce n'est pas fini. 1, 2, et au dernier moment, toujours Daniel Nocède qui se relève en force. Ah, pris dans les corps. Le coup de bélier. 2. J'ai l'impression que l'arbitre va arrêter le combat car le Petit Prince est complètement groggy, complètement KO. Ses blessures l'ont épuisé. Et il va y avoir, je pense, une intervention du médecin.
Et il y a une discussion entre l'arbitre et Francis Louis. Francis Louis qui a pris correctement le relais de son partenaire, mais l'arbitre n'accepte pas l'intervention de Francis Louis. Et l'arbitre, encore une fois, est tué par le public. On fait appel à un juge officiel pour demander si le combat peut se poursuivre régulièrement. Le public est toujours autour du ring. Complètement en sang. Le petit prince a eu un malaise, il est ensanglanté. Il faut faire le relais, il faut même passer le relais en plus. C'est à côté, je ne voyais plus. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu? Hein? Un malaise. Bien, j'ai l'impression que l'arbitre va arrêter le combat. Et oui, le public signale que le petit prince avait passé le relais. Bien, j'ai l'impression que le combat va se terminer maintenant par la victoire. En effet, les deux catcheurs, Jackie Richard et Daniel Nosset, vont regagner les vestiaires protégés par la police, car le public n'a pas apprécié leur prestation ce soir. Monsieur l'arbitre, quelle est donc la décision, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre? Écoutez, il y a un relais. Si le lutteur ne veut pas prendre le relais de son partenaire, je ne suis pour rien, c'est pas à moi de porter le lutteur dans les bras de son partenaire pour qu'il prenne la succession. Ce n'est pas possible. Ils font ce qu'ils veulent. Merci. Et bien donc sont déclarés vainqueurs Jackie Richard et Daniel Nosset. Bien, je crois qu'il est préférable de conclure ce reportage depuis Saint, réalisé par Jean-Michel Ponramier, commenté par Michel Drey. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée.